je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère, en attendant que les conteneurs soient déployés pour l'ensemble de la masse. Voilà. On peut avoir l'idée, quel mois par exemple, pour débuter les opérations? C'est très bientôt, il y a des contraintes techniques. Ici, je suis venu visiter là où on fabrique des conteneurs. Ils sont soumis à beaucoup de contraintes, comme je venais de le dire. Il y a les problèmes d'électricité parfois qui retardent le travail. Il y a les problèmes de la pluie qui retardent. Mais j'ai insisté pour qu'on ne dépasse pas 2 mois afin que les Congolais, dans la grande majorité, puissent disposer de sa carte. Merci, Excellence. Merci. Avec le dispositif? Oui, on m'a laissé entendre qu'il est possible de fabriquer chaque semaine au moins 4 conteneurs, ce qui va permettre d'aller vite, puisque nous n'avons pas voulu associer ce travail au bureau des communes. Nous avons voulu que nous ayons des unités autonomes avec l'énergie solaire pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Vous savez, le travail est essentiellement électronique. Il faut avoir de l'électricité en permanence. Donc tout ça demande du temps, mais il y a une détermination pour que les choses se fassent le plus rapidement. Oui, je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère, en attendant que les conteneurs soient déployés pour l'ensemble de la masse. Voilà. On peut avoir l'idée, quel mois par exemple, pour débuter les opérations? C'est très bientôt, il y a des contraintes techniques. Ici, je suis venu visiter là où on fabrique des conteneurs. Ils sont soumis à beaucoup de contraintes, comme je venais de le dire. Il y a les problèmes d'électricité parfois qui retardent le travail. Il y a les problèmes de la pluie qui retardent. Mais j'ai insisté pour qu'on ne dépasse pas 2 mois afin que les Congolais, dans la grande majorité, puissent disposer de sa carte. Merci, Excellence. Merci. Avec le dispositif? Oui, on m'a laissé entendre qu'il est possible de fabriquer chaque semaine au moins 4 conteneurs, ce qui va permettre d'aller vite, puisque nous n'avons pas voulu associer ce travail au bureau des communes. Nous avons voulu que nous ayons des unités autonomes avec l'énergie solaire
pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Vous savez, le travail est essentiellement électronique. Il faut avoir de l'électricité en permanence. Donc tout ça demande du temps, mais il y a une détermination pour que les choses se fassent le plus rapidement. Oui, je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, je vais valider les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère, en attendant que les conteneurs soient déployés pour l'ensemble de la masse. Voilà. On peut avoir l'idée, quel mois par exemple, peuvent débuter les opérations? C'est très bientôt, il y a des contraintes techniques. Ici, je suis venu visiter là où on fabrique des conteneurs. Ils sont soumis à beaucoup de contraintes, comme je venais de le dire. Il y a les problèmes d'électricité parfois qui retardent le travail. Il y a les problèmes de la pluie qui retardent. Mais j'ai insisté pour qu'on ne dépasse pas 2 mois afin que les Congolais, dans la grande majorité, puissent disposer de sa carte. Merci, Excellence. Merci. Avec le dispositif. Oui, on m'a laissé entendre qu'il est possible de fabriquer chaque semaine au moins 4 conteneurs, ce qui va permettre d'aller vite, puisque nous n'avons pas voulu associer ce travail au bureau des communes. Nous avons voulu que nous ayons des unités autonomes avec l'énergie solaire pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Vous savez, le travail est essentiellement électronique. Il faut avoir de l'électricité en permanence. Donc tout ça demande du temps, mais il y a une détermination pour que les choses se fassent le plus rapidement. Oui, je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, je vais valider les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère, en attendant que les conteneurs soient déployés pour l'ensemble de la masse. Voilà. On peut avoir l'idée, quel mois par exemple, peuvent débuter les opérations? C'est très bientôt, il y a des contraintes techniques. Ici, je suis venu visiter là où on fabrique des conteneurs. Ils sont soumis à beaucoup de contraintes, comme je venais de le dire. Il y a les problèmes d'électricité parfois qui retardent le travail. Il y a les problèmes de la pluie qui retardent. Mais j'ai insisté pour qu'on ne dépasse pas 2 mois afin que les Congolais, dans la grande majorité, puissent disposer de sa carte. Merci, Excellence. Merci. Avec le dispositif. Oui, on m'a laissé entendre qu'il est possible de
fabriquer chaque semaine au moins 4 conteneurs, ce qui va permettre d'aller vite, puisque nous n'avons pas voulu associer ce travail au bureau des communes. Nous avons voulu que nous ayons des unités autonomes avec l'énergie solaire pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Vous savez, le travail est essentiellement électronique. Il faut avoir de l'électricité en permanence. Donc tout ça demande du temps, mais il y a une détermination pour que les choses se fassent le plus rapidement possible. Merci, Excellence. Nora, maman, a dit cet enfant pleure, apporte-le-moi ici. Ah, sûrement elle a faim. Je lui donne d'abord le sein. Maman, attends. Il fait très chaud. Il faut lui donner aussi de l'eau. Maman, de l'eau? Mais non. Pendant les 6 premiers mois, on donne au bébé exclusivement le lait maternel. Et tout ce dont elle a besoin. Donc, vous les enfants d'aujourd'hui, vous pensez tout connaître, Yaya. Je suis ta maman. Quand je te dis une chose, il faut l'accepter. Tonton Modo. Oh, bonjour mon garçon, ça va? Oh, Benny. Tonton. Ça va? Bien, merci. Là, on grandissait, on l'appelait grand. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ah ouais, merci. Voilà la chérie. Là, Merci. sous l'arbre, c'est très frais. En tout cas, tonton, tu tombes à pic. Ah ouais? Ouais. Oh. Toi qui es agent de santé, hein, dis-nous, est-ce qu'on peut donner de l'eau au bébé? Ah, ça dépend. Avant 6 mois, non. Les 6 premiers mois, on ne donne que le lait maternel à l'enfant. Il contient beaucoup d'eau et d'éléments qu'il faut pour la santé de l'enfant. Après les 6 mois, bon, vous pouvez lui donner d'autres aliments et de l'eau. Mais attention, il faut continuer à l'allaiter jusqu'à 23 mois. Voilà. Et toi, dis-nous, ça te fait comment d'allaiter ton enfant public comme ça? Tu n'as pas honte? Oh maman, avoir honte d'allaiter mon propre enfant? Pas du tout. Je trouve un coin calme au bureau qui est au fond du couloir et je lui donne le sein calmement, même à l'église. Je cherche un endroit pour l'allaiter. Maman, tu sais, nous les femmes qui travaillons, nous devons nous organiser pour prendre soin de l'allaitement de nos bébés afin qu'ils soient en bonne santé. Le lait maternel est tellement bénéfique pour la santé de nos enfants. Je suis fière de toi, ma chérie. Franchement, papa, le lait maternel exclusif les 6 premiers mois. Ah oui. C'est moi qui pensais bien faire. Et tu sais quoi? Même quand il fait chaud, le lait maternel suffit pendant les 6 premiers mois. Oui, le lait maternel est gratuit, disponible et c'est très 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 riche. Ça, c'est vrai. Donnez à votre bébé du lait maternel, uniquement du lait maternel, pendant les 6 premiers mois de sa vie. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec les financements de l'USAID à travers les projets Breakthrough Action.